soir, je suis perdue. Donc oui, on est bien jeudi. J'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue Françoise. Coucou Virginie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur la recette. Et on va donc pouvoir commencer tranquillement le temps que tout le monde arrive. Je vais déjà me laver les mains. Et il me faut peut-être quand même des ustensiles. J'ai pris aucun ustensile. Coucou Martine, qui est en vacances, il me semble. Coucou Valérie. Donc coucou Virginie, ça c'est bon, je te l'avais dit. Alors, ce soir, on va faire une recette très rapide. Nous allons faire des faux œufs de saumon. Coucou Angélique. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. On va donc se servir aujourd'hui du moule à œufs. Et oui, le moule à œufs, il est en promotion cette semaine. Il est au prix de 24,90 au lieu de 34,90, soit 10 € de réduction. Je vais juste regarder si vous m'entendez bien. Avec le son, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, je ne sais même pas si vous avez entendu le début, mais je crois pas. Le son était au minimum. Donc, je refais un petit coucou à Françoise, Martine, Virginie, Angélique, Valérie. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Je recommence, c'est pas grave, parce que je ne sais pas si vous aviez eu le début, parce que je pense que j'avais un problème de son. Si, nickel. Et bien parfait, bon, c'est pas grave, je vous ai dit bonjour 2 fois. Eh bien, il vaut mieux dire bonjour 2 fois que pas du tout. Alors, le moule à œufs. On est bien sûr sur un moule en silicone. Tous nos silicones vont au four jusqu'à 220 degrés, toujours sur une grille froide, toujours dans un four préchauffé. Ils pourront bien sûr aller au micro-ondes jusqu'à 750 watts. Ils vont pouvoir aller au congélateur et ils vont pouvoir aller bien sûr au lave-vaisselle et au frigo, bien entendu. Donc un moule, c'est bien. Quand on en a 2, c'est encore mieux parce que un moule, l'un à côté de l'autre, sont étudiés pour aller sur une seule grille du four. Donc ça, c'est top parce qu'on va pouvoir multiplier les cuissons. Le moule à œufs, il a 8 empreintes, donc vous allez pouvoir faire 4 œufs de Pâques ou après 8 demi-œufs. Donc là, ce soir, nous, on va faire des demi-œufs. C'est une recette qui va être pour soit 4 personnes ou soit pour 8 personnes en fonction si vous proposez un œuf entier ou si vous proposez un demi-œuf. Avec ce moule, vous pourrez recevoir le livre de recettes numérique dans lequel vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous allez pouvoir faire les coques en chocolat, coucou Fanny. Vous allez pouvoir faire le mystère glacé par exemple. Il y a une recette que j'adore faire, c'est les faux œufs. Les faux œufs, il y a 2 techniques, soit en version sucrée, soit en version salée. Et celle que je fais souvent, c'est la version salée. C'est celle qui est avec du blanc de poulet que l'on hache avec de la crème. Et ensuite, on fait une mayonnaise avec du safran pour venir faire le rond de l'œuf. C'est franchement trop top. Donc j'adore faire aussi cette recette. Pour l'utilisation des moules, on pense bien les mettre sous l'eau froide avant chaque utilisation pour pouvoir enlever toutes les petites poussières qu'il va y avoir parce que du coup notre silicone il respire. Donc les pores du silicone se dilatent et il va y avoir de la matière grasse qui peut rentrer dans les pores du silicone. Et puis quand on démoule, on le lave, on le range dans le placard et là les pores se referment et du coup la matière grasse vient nourrir votre silicone. Donc on peut y avoir des petites poussières dessus ou des fois on me dit il est gras, j'ai beau le laver, ça ne sert à rien. C'est parce que votre silicone il est de bonne qualité et il respire. Et la deuxième, c'est parce que le fait de le passer sous l'eau froide, ça sera beaucoup plus facile pour le démoulage. Et mais la recette de ce soir, ça va être une recette au bain-marie. Alors, je vais déjà le passer sous l'eau froide pour pas oublier. Vous pourrez bien sûr faire vos coques en chocolat pour Noël, soit avec le moule œuf qui est en promotion jusqu'à dimanche. Après, c'est fini, mais vous retrouverez tout le mois de mars le moule dôme. Vous pourrez aussi faire le même style de recette avec, sauf que ce sera en version dôme.
Pour ce qui est de faire les coques en chocolat, donc c'est avec du chocolat bien sûr, soit deux techniques, soit on fait fondre le chocolat au pichet micro-cook, coucou Janine, ou après l'autre technique c'est de venir mettre du chocolat dans chaque alvéole et de passer le moule directement au micro-ondes pour venir faire fondre le chocolat. Et après avec le pinceau silicone, on vient donc faire notre coque au chocolat. Donc voilà les deux techniques. Et ensuite, pour pouvoir coller les deux coques, on vient prendre une coque dans une main et on va venir faire allumer une poêle sur le gaz. Et on prend la deuxième coque et on fait juste un tour et on vient la coller à la seconde. Et votre œuf est réalisé. Donc voilà, ça c'était la petite technique du début. Nous aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Alors, pour cette recette, il vous faudra 500 g de saumon cuit, une belle échalote, il vous faudra 5 œufs, bon moi j'en ai 4, on fera avec. Il vous faudra 200 g de crème fraîche, 30 ml de concentré de tomate, du jus d'un citron, du sel, du poivre, 2 ml de piment ou d'épices. Et ensuite, on pourra y mettre des brins d'aneth et même des œufs de saumon. Moi, je n'ai pas trouvé des petits œufs de saumon que l'on viendra pour faire la déco. C'est pas très grave. Vous pourrez l'accompagner d'une salade. Ça fera aussi bien l'affaire. Donc, on doit déjà faire préchauffer le four à 200 degrés. Et on pense bien à retirer les grilles du four. Hop. Grille du four retirée. Ensuite, on va donc se servir du Supersonic Extra. Il est extra, c'est le plus grand de nos hachoirs. On va donc dedans pouvoir tout hacher sauf 3 ingrédients. Le chocolat en morceaux, les glaçons et le sucre en morceaux. J'en avais perdu un. Et souvent, des fois, on me sort et les cailloux, mais bien sûr, mais qui mange des cailloux. Alors, à l'intérieur, on va y mettre nos 500 g de saumon. Donc, soit vous prenez du saumon en boîte, c'est dans le même rayon que le thon, mais la boîte de saumon en boîte coûte très cher. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du vrai saumon. Ça coûte moins cher, ça m'en fallait quand même 500 g. Et je les ai fait cuire. Et je les ai fait cuire comment? Dans mon micro Pro Grill. Tadam! Et là, ils sont juste parfaits. Ils sont bien cuits, bien dorés. J'ai même envie de les manger comme ça. Ils sont trop beaux. Je les ai mis 7 minutes à 900. Et là, j'ai pu faire griller 4 pavés de saumon en une seule fois. Donc, ils ont la peau. Et là, avec ma pince double, je vais venir décoller mes morceaux de saumon. Et ils viendront se mettre dans le Supersonic Extra. Étant donné que l'on va mixer, hacher, on va penser à ouvrir la petite ouverture. Surtout que là, le saumon, il est chaud. Donc, ça permettra à l'air de circuler à l'intérieur. On va avoir la palle pour les mélanges. Aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Il y aura la lame incurvée, donc qui a une force assez importante parce qu'à l'intérieur, vous allez même pouvoir mixer des glaçons. Des fruits congelés, je ne sais pas où j'étais partie. Des fruits congelés. Donc là, j'ai mis mon échalote. Je vais venir y récupérer Hop. Que je reprenne un petit peu la recette. Je vais venir y mettre mon saumon. Mais en attendant... Donc, j'ai pris mon pichet micro-cook. À l'intérieur, j'ai mis mes galets de tomates, de concentré de tomate. Donc, c'est maman qui fait des galets de concentré de tomate. Et pour ça, toujours Tupperware, elle se sert du moule à mini muffin. Je sais qu'il n'est pas en vente, mais vous pouvez vous servir d'un moule en silicone pour faire vos empreintes et après venir les congeler. Et donc là, j'ai mis mes 30 ml pour faire mon concentré. Donc là, je vais mettre en plusieurs fois pour que le concentré
se dissout. Donc là, j'ai mon supersonique. Je vais venir donc détacher mes pavés de saumon. Hop. Donc là, je le détache. Tac. Et la peau reste dans le fond. C'est juste que c'est très chaud. Coucou Florence. Tac. Et on fait de même avec les autres. Alors, est-ce que je vais arriver à décoller ma peau? Voilà. Donc, quand il est froid, c'est un peu mieux. Mais je les ai fait cuire juste avant de commencer mon live. C'est mieux sans la crème devant. Hop. Nickel. Vous voyez que là, la peau, elle reste bien collée dans le fond. Donc ça, c'est pratique. Hop. Je suis en train de me brûler les doigts. Hop. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Bien là, toi. Dernier bout. Donc, j'ai mis mon saumon. Donc, mes 500 grammes de saumon. Donc, si vous le faites refroidir, ça sera quand même mieux. Alors, Paul bave devant l'écran et dit « Je veux manger, moi !» Ben, viens manger chez Tata Céline si tu veux. Après, je sais pas s'il aime le saumon, mais... Donc là, du coup, j'ai mis mon échalote, j'ai mis mon saumon, je laisse ouvert et je vais venir tirer. Donc, ma petite ficelle, c'est parti pour hacher le tout. Ça représente quand même 288 coups de couteau en moins de 5 secondes. Et là, du coup, j'ai comme une rillette de saumon, par exemple, que je pourrais utiliser. Ensuite, je vais venir y rajouter les œufs. Je vais juste regarder mon concentré de tomates. Et là, regardez, mon concentré de tomates, il est prêt à faire feu. Hop, donc, je vais venir y casser les œufs un à un. Bon, normalement, vous avez retenu, hein. Il en faut 5. Bon, bah, j'en ai 4. C'est pas grave. Donc, on prend toujours un petit récipient à côté. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Bon, après, j'en ai un, il est mouse costaud. Donc, on vient casser les œufs un à un. Donc, on fait attention. Coucou Laetitia. On ne vient jamais casser sur un bord. On vient soit les choquer l'un à l'autre. Et pour le dernier, soit sur le plan de travail, soit avec une spatule. Et là, tadam, j'ai ma spatule. Pourquoi on ne casse jamais sur un bord? Pour deux raisons.
Vous risquez d'apporter la salmonellose dans la préparation. Et ça, c'est pas très cool. Mais également, vous risquez d'engendrer un petit choc que vous ne voyez pas à l'œil nu. Et le jour où il tombe, ça sera la catastrophe parce qu'il va se casser pile à cet endroit-là. Donc, on évite. Déjà, on évite de faire tomber. Et puis, on fait attention. Mais du coup, on ne casse jamais sur un bord. C'est très important. Alors, coucou Franck. Donc là, on vient y mettre notre sel. On vient y mettre notre poivre. On va venir y mettre nos épices. Donc là, il vous en faudra 2 ml. Tac. Et on va hacher. Donc là, c'est reparti. On vient hacher le tout. On fait un peu comme une omelette. Donc là, on est bon. Ensuite, on vient rajouter nos 200 g de crème fraîche. Coucou Isa. Donc là, je viens ouvrir. Là, je vais rajouter tout le reste. Donc, attention à la spatule quand il y a les lames. Coucou petite fleur. Je vais donc mettre mes 200 g de crème. Si j'arrive à mettre ma balance. Donc, 200 g de crème épaisse. Voilà. On va venir y mettre le concentré de tomate. Donc, j'ai utilisé bien sûr mon pichet Micro Cook. Donc, coucou Isa, c'est bon. Coucou Franck, c'est bon. Coucou Martine. Donc là, je rajoute mon concentré. Donc, quand j'ai fait fondre mon concentré, surtout, hein, vous avez vu, je n'ai pas mis d'eau. Hein, c'est vraiment que mon petit galet de concentré. Ça, c'est quand il y avait eu trop de tomates l'année dernière. Maman, elle a fait plein de petits galets de concentré. Et je me suis dit, cool. Ensuite, je viens y mettre le zeste d'un citron. Donc là, je vais me servir du... Je vais peut-être allumer. Moi, ça y est, je me crois en été, il y a 2 brins de soleil, je me dis c'est bon, le soleil il se couche à 23 h. Mais à peine 7 h, ça s'assombrit déjà. Donc là, je vais me servir de mon Zest & Press. Ici, j'ai la râpe, je peux très bien me mettre au-dessus de la partie creuse pour récupérer mon zeste, pour savoir combien j'en ai. Et après, on va presser le jus du citron. Donc un citron... non traité et lavé. Donc là c'est parti, on vient mettre le zeste du citron, tac, et on va venir presser le citron. Coucou Audrey. Donc je coupe mon citron par la moitié, j'ai plus besoin de ma balance. Je coupe mon citron en 2 avec mes super couteaux. J'adore ces couteaux-là. Et là, je viens tout simplement mettre mon citron et je vais venir presser. Tac. Et là, mon citron, il est entièrement pressé. Alors, normalement, il en faut un entier, mais j'ai quand même beaucoup de jus. Je pense que je vais en mettre que la moitié. Et là, mon citron, nickel, il n'y a plus rien.
qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on ne le jette pas. On peut s'en servir pour plusieurs choses. Soit on le met dans un petit Tupperware, comme le petit Tupperware que j'avais tout à l'heure pour casser les œufs. Coucou Popo, bah ouais, t'arrives en retard. Moi, c'est 18h30 mes lives. 19h, c'est le mardi. Pourquoi d'ailleurs je fais mes lives pas à 19h le jeudi? À cause de toi. Parce que pourquoi? Pauline, que tout le monde connaît bien sûr, c'est ma responsable secteur. Et on a, après, à 20h30, une réunion des managers en Zoom tous les jeudis à 20h30. Donc c'est pour ça que le live est un petit peu plus tôt le jeudi. Je vous raconte tout, je suis transparente avec vous. Donc là, mon citron. Donc soit on s'en sert et on le laisse dans le frigo pour que ça dégage une odeur agréable. Mais vous avez toutes rangé, Franck, vous avez tous rangé vos fromages dans une cave à fromage, donc il n'y a forcément pas d'odeur. Ensuite, vous pouvez vous en servir pour laver l'intérieur de votre micro-ondes en mettant de l'eau très chaude dans votre pichet. Mais aussi, vous pouvez, en appuyant, en tassant la pulpe, les mettre au congélateur. Et cet été, quand il fera beau, vous pourrez venir y mettre une boule de glace au citron et vous en servir comme un petit support. Ça fait sympa. Donc voilà, ça c'est les petites astuces de ce soir. Donc là, c'est parti, on vient hacher le tout. Nickel, tout est haché. Bonne idée ce citron, bah oui. Oui, mais j'aime trop vous voir lors de ces moments visio. 19h, c'est l'apéro. Non, 19h, on travaille encore. Coucou Gina. Donc, là, c'est bon. Tac, tout est prêt. On vient enlever la lame et on enlève le surplus. Tac, tac. Et ensuite, je vais venir prendre donc mon moule. Coucou Eric. Donc, je vais prendre mon moule. Je vais éviter d'en mettre partout. Je vais ranger un petit peu mon bazar. Donc, cette recette-là peut être soit en entrée, soit en accompagnement, que vous pouvez accompagner avec du riz ou une salade. Mais également, vous pouvez reformer un œuf et au milieu, vous pourrez remettre une tranche de saumon fumé et de refermer vos 2 œufs si vous voulez faire une préparation sympa pour le repas de Pâques qui approche à grands pas. Parce que si vous le commandez aujourd'hui, vous recevrez forcément le moule pour Pâques. Donc, n'hésitez pas. Tadam, les astuces de Céline. Et oui, les astuces de Céline. Alors, donc, j'ai pris mon moule. Et là, pour faire mon bain-marie, je vais venir le mettre dans la base de mon 3,3 litres. Et ça tombe bien parce qu'il est en promo. Je n'aurai pas besoin du couvercle, il me semble. Alors, tac. On répartit donc la préparation. Hop, le gratin, verser le bain-marie. Je relis ma recette parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait celle-ci. Allez, on partage la vidéo. Merci Pauline. Donc, du coup, voilà, je n'aurai pas besoin du couvercle, mais vous savez que vous retrouverez l'Ultra Pro 3,3 litres en promotion sur le mois de mars et je l'ai utilisé dans le live de jeudi dernier où j'ai fait le poulet américain. Comment vous dire que en un repas, ça a été balayé. Donc, on va remplir nos alvéoles. Je vais venir mettre de l'eau aux 3/4 dans ma base. Parce que oui, on va cuire au bain-marie dans un Ultra Pro. Les Ultra Pro vont au four jusqu'à 250 degrés, au micro-ondes en fonction de la taille du micro-ondes, au congélateur, au lave-vaisselle. Et surtout, il ne faut pas hésiter à vous en servir pour le bain-marie. Donc là, on vient mettre à peu près aux 2/3
de l'Ultra. Voilà. Je viens ensuite mettre mon moule. Tac. Et je vais venir remplir mes alvéoles. Avec la louchette, ça serait mieux, mais du coup, je crois que ma louchette est dans mon sac de voiture. Ah non, elle est là. Je trouvais ça bizarre de ne pas avoir mes ustensiles en double. Donc, on remplit nos alvéoles. Donc là, je me sers de la louchette qui est offerte avec les personnes qui achètent le pichet micro-cook. Et donc là, on n'en met pas partout. Ça commence. Que je sois droitière ou que je sois gauchère, la louchette est parfaite. Là, il faut une grande concentration. Je suis concentrée. Il va m'en rester du coup, heureusement que j'ai mis un œuf de moins. C'est pas grave, je vais le mettre dans une terrine ou dans un ramequin, ouais, dans un petit ramequin Ultra Pro. Et je vais peut-être les faire cuire soit à l'air fryer pour avoir une autre texture de cuisson. Et là, tac, tac, je viens nettoyer mes cochonneries. C'est très bon. Je vous montre. Alors, je ne vais pas pencher parce qu'il y a l'eau dedans, mais vous voyez mes petits œufs. Et là, ça part 40 minutes au four. Et donc après, à déguster soit froid ou soit tiède. Alors, non, ça rigole pas. Je sais garder mon sérieux. Coucou Isa et merci pour le partage. Eh bien, la recette de ce soir est terminée. J'aurai le plaisir de vous retrouver exceptionnellement samedi matin à 11 h. Pas pour une recette, mais pour 2 recettes, dont une recette dans le moule à œufs. On fera un dessert. Et oui, on fera un dessert, ce qui est assez rare. Et on fera une recette à base de poulet dans la micro-minute. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas sorti, donc j'avais envie de vous le sortir. Donc voilà, les 2 recettes de samedi matin à 11 h. Sauf si... cas exceptionnel, je ne peux pas me connecter. De toute façon, je vous préviendrai, mais soyez au rendez-vous. Et vous retrouverez le résultat de cette recette dès demain à midi sur mon Facebook. Pas de souci Isa, si tu as raté le début, tu pourras bien sûr regarder le replay. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite. Je compte sur vous, n'hésitez pas à partager, même à passer commande pour votre moule œuf pour pouvoir l'avoir pour les Pâques. Et vous en recevrez le livre en version numérique dans vos boîtes mail. Bye bye!